Et bonjour à tous. Bon, on a le gouvernement qui est en train de prendre des décisions ou qui est en passe de prendre des décisions qui peuvent être très problématiques. Regardez. Privilégier la garde alternée des enfants lors d'une séparation, une piste qui va dans le bon sens selon cette association de défense des droits des pères. C'est quelque chose que nous demandons depuis de nombreuses années, que les magistrats aient à éventuellement justifier le fait de refuser une résidence alternée plutôt que dans l'autre sens. Mais dans les faits, peu de pères, environ 20%, en font la demande lors d'une séparation. Elle est pourtant souvent accordée. La majorité du temps, 9 cas sur 10, quand elle est demandée, elle est appliquée, donc sauf cas extrêmes décelés qui mettent en péril l'enfant. Alors pour cette avocate, la rendre obligatoire n'est pas forcément une bonne idée. Je ne suis pas pour dire on force la résidence alternée, parce que ça ne serait pas rendre service à l'enfant d'être chez un parent alors que le parent n'a pas envie de l'avoir. En revanche, dès qu'un parent, notamment un père qui jusqu'à présent ne s'était pas occupé de l'enfant, souhaite, lors de la séparation, s'investir davantage, là j'y suis favorable. Aujourd'hui, la garde alternée des enfants est décidée dans 16% des séparations. Franchement, je sais pas quoi dire parce que le gouvernement, ils font exprès ou quoi? C'est-à-dire que rendre obligatoire une garde partagée, mais est-ce qu'ils mesurent ce que ça implique? Donc évidemment, dans certains cas, que ce soit les papas ou les mamans, quand ils abusent de leur statut pour avoir la garde totale des enfants, là, ok. Mais dans tout le reste des cas, dans les cas où les parents s'entendent extrêmement mal, que les parents s'entendent mal avec les enfants, même s'ils ne sont pas dangereux pour leur santé, mais qui s'entendent très mal avec les enfants qui n'ont pas envie de voir leurs enfants, ou les enfants n'ont pas envie de les voir. Pourquoi rendre une garde obligatoire? C'est ni rendre service aux parents, ni rendre service aux enfants, dans certains cas. Les parents, je pense, sont assez grands et responsables pour gérer les gardes de leurs enfants, quand il n'y a pas d'abus, hein, je parle de leur plein gré. Et ça se passe très bien avec certains. Et il y a d'autres problématiques aussi, que ce soit homme ou femme, il y a d'autres problématiques aussi. Imaginons que les parents, donc le père ou la mère séparés, n'aient pas les moyens ni de logement, ni financiers pour subvenir aux besoins de ces enfants. Rendre une garde obligatoire, comment ça se passe dans ces cas-là? Autre chose aussi, si pendant un temps ça se passe bien, et que pour X ou Y raison, le père ou la mère ne peut plus garder les enfants, alors que c'est obligatoire, qu'est-ce qui va se passer? Déjà que sans l'obligation, on a des placements abusifs, mais là, ça va y aller à tour de bras, des enfants placés. Moi, je vous le donne en mille, et ça, c'est une énorme connerie du gouvernement d'envisager un truc pareil. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si ça passe, ça va être un bordel monstrueux. Bonne journée à tous, et à bientôt.